Salut, bienvenue sur mon canapé. On parle TikTok. TikTok, c'est quoi? TikTok, c'est une application à tout point de vue qui fait partie de votre existence depuis pratiquement maintenant 4 à 5 ans. Ça a commencé par Musical.ly, après ça s'est transformé par TikTok. TikTok, au début, c'était génial! Génial, génial pour ceux qui commençaient à streamer et qui étaient sur Twitch et qui ont fait la découverte de TikTok avec le studio Live Studio. Le problème, c'est que TikTok, au début, bah ouais, c'était pas mal. Vous pouviez faire des 400 personnes instantanées sur vos lives, jusqu'à des 200 personnes, et recevoir des cadeaux en tant que soutien qui vous mettaient en avant et qui vous faisaient plaisir. Pour TikTok, il fallait tapoter. Pour avoir des vues, pour être mis en avant sur TikTok, il fallait faire du tapotage. Il fallait cliquer sur son écran. J'ai remarqué qu'au bout d'un certain moment, les gens likaient de moins en moins, partageaient de moins en moins et commentaient de moins en moins. On a eu les premiers problèmes des haters avec les haters qui s'amusaient à liker toutes les vidéos sans les regarder, ce qui faisait en sorte que l'algorithme de TikTok faisait une chose, bah, estimait que vous utilisiez un robot et à partir de là, vous bloquait. Donc, vous ne passiez plus dans les pourtours. Ça a été le premier problème qu'il y a eu sur TikTok. Tous les signalements qui ne servaient à rien, parce que tant que vous signaliez, il ne faisait rien, les comptes n'étaient pas bloqués. Ensuite, on a eu l'algorithme qui a commencé à déconner lorsqu'on avait, je prends une clope au bec ou un poisson à la bouche qui confondait la clope et le poisson et qui vous mettait un signalement. Ça, c'était extrêmement frustrant. Après, il a fallu se déclarer. Donc TikTok, d'une plateforme application sur laquelle vous pouviez recevoir un petit peu d'argent dans des délai de 10, 20 euros par mois, voire peut-être une centaine pour ceux qui faisaient des très grosses communautés, ça pouvait aller très haut. Là, je peux comprendre que si tu es au-dessus de 1000 euros, que tu déclares. C'est normal. Voilà. Mais le problème, il y a une question qui se pose sur TikTok, c'est que les gens ne réfléchissent pas assez. Si tu fais un contenu qui plaît aux gens, tu risques de t'enfermer dans un contenu, genre exemple sur TikTok, c'est Fortnite. On s'est toujours posé la question sur TikTok s'il y avait un partenariat Epic Games entre TikTok et eux pour mettre en avant du Fortnite. Depuis la dernière mise à jour, il faut savoir que Fortnite est devenu une grosse bouse en boîte, même si j'ai un code créateur chez eux, personnellement, qui ne marche même plus parce qu'on se demande à quoi ça sert d'avoir un code créateur, sachant que les gens achètent de moins en moins des passes de combat et en plus ont de moins en moins de revenus. Donc TikTok, il a fallu déclarer les revenus, soit sur votre feuille d'impôt en mettant autres revenus et déclarant vos revenus. Là, ça a commencé à poser problème. Parce que tous ceux qui étaient sur la plateforme pour se faire un peu d'argent se sont retrouvés en difficulté. Alors, vous allez me dire si oui ou non vous êtes d'accord avec le commentaire de ce que je vais vous dire, mais lorsque vous êtes professionnel streamer, vous pouvez vous déclarer puisque vous ne faites que ça. À condition, je dis bien à condition, d'avoir une communauté qui vous soutienne, des gens qui s'abonnent à vous régulièrement et des gens qui vous suivent régulièrement. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des pommes pourries dans les gens qui vous suivent. Il y a toujours des gens qui vous poseront des difficultés. Il y aura toujours des envieux. Et malheureusement, c'est que souvent, quand vous avez monté une belle communauté, que ça fonctionne bien pendant un an et tout, et du jour au lendemain, vous avez tout déclaré, vous vous retrouvez sans revenu parce qu'il y a une pomme pourrie qui prend vos viewers, qui part avec vos viewers, et tout ce que vous avez construit pendant cette année-là, eh ben, tout est à recommencer. Sans compter ce qui va se passer derrière, les signalements abusifs qui feront perdre votre compte pendant un moment. Moi, j'ai vu prendre un ban pendant 3 mois, j'ai vu perdre mon compte totalement, et il y a des gens qui se posent des questions, est-ce qu'un agent, ça sert à quelque chose? Certes, j'ai une agence qui a réussi à récupérer tout au début des agences mon compte. J'étais très content, pas de problème. Du coup, j'ai fait confiance aux agents. Eh oui, on va parler de beaucoup de choses sur TikTok. Donc les agents, on va aborder le sujet des agents. Agence ou agente, parce qu'il y a des femmes qui sont agentes, la plupart du temps c'est des femmes, il y a aussi des mecs. Il y a les agents véreux, voilà, qui sont là juste pour récupérer du pognon, mais absolument pas t'aider. Tu as les agents qui vont te conseiller, qui vont te donner des conseils pour évoluer sur la plateforme TikTok, mais je pense qu'au bout de 2 ans, tu n'as plus besoin d'agents, puisque tu connais comment ça fonctionne, et personnellement,
les agents sont surtout là pour vous faire des matchs, gagner de l'argent sur votre dos. Et si vous faites pas de match et qu'ils ne gagnent pas de l'argent sur votre dos, ils ne sont pas là pour vous aider. Ok, vous êtes un pion dans leur agent, mais sur ce, il n'y a rien. Je parle de Lily Rose, exemple. J'ai fait partie de l'agence de Lily Rose. Ça a été une catastrophe complète. La personne passait son temps à faire des matchs, mais n'intervenait pas lorsque quelqu'un avait un problème ou il fallait faire le travail à sa place, comme elle nous disait. As-tu contesté? Oui, j'ai contesté. Elle n'acceptait pas d'être sur Instagram, il fallait être sur Snapchat obligatoirement. Donc bref, les agents, pour moi, je vais vous dire franchement, ça ne sert à rien. La seule agence sur laquelle j'ai été correctement reçu et que ça s'est bien passé et qui sert vraiment à quelque chose, c'est l'agence de Sandra. Coucou Sandra. Sandra qui met en avant les gens, qui essaie de les aider, qui leur fait des vidéos d'explication comment ça fonctionne. Ça, c'est un agent. Voilà. Par contre, un agent qui vous demande de l'argent pour faire des matchs ou qui vous demande des contreparties, ça, je suis pas d'accord. Voilà. Pour moi, c'est pas un agent, sachant que les agents sont payés par TikTok. Donc là, le sujet agent, on en a parlé. Donc pour moi, je vous dis, les agents, ça ne sert pas à grand-chose. Certains agents seront des bons, certains agents font plus de mal que de bien à TikTok. Ensuite, la déclaration. Quand tu vois que pendant un moment, tu peux gagner des 1000 euros, 2000 euros, là, tu te dis, c'est super, je vais me déclarer, ça marche pour moi. Attention, je prends des exemples, hein. C'est pas moi qui ai gagné 2000 euros, ça m'est jamais arrivé. Et là, tu te dis, bon, bah ok, je me déclare. Mais quand tu te déclares, est-ce que tu as réfléchi avant de te déclarer que, ça va jouer sur ton APL, sur ta CMU, que tu n'as aucune sécurité de l'emploi, que tu n'as pas de fiche de paye, que tu n'as pas de cotisation pour la sécurité sociale, que tu payes des impôts, je sais pas, mais réfléchissez. C'est une application qui vous amène un petit pourboire. On est d'accord, un pourboire. Et en plus de ça, sur le pourboire, ils vous prennent jusqu'à 72%. Et en plus de ça, les abonnements, c'est pareil. Moi, j'ai vu avoir 15 abonnements et je m'étais dit, ouais, ça fait 85 euros. Non, j'avais gagné 15 euros. Les vidéos, il faut avoir les 10K pour avoir la monétisation des vidéos. Quand tu vois que quand tu arrives à 10K, que tu as la monétisation des vidéos et que tu es au début, qui te disent non, vous n'êtes pas éligible à la monétisation parce que votre contenu n'est pas original. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'un contenu original? Franchement, à méditer, hein, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est original, parce que la plupart du temps, les gens qui font des vidéos, je sais qu'il y en a qui prenaient des vidéos qui leur appartenaient pas, ça je suis d'accord, ça c'est pas original, ou qui font des montages juste à partir de photos ou quoi que ce soit, ça c'est pas vraiment original, mais quelqu'un qui fait des déplacements, qui fait des vidéos de pêche, qui fait des vidéos de tutos, qui fait des vidéos de gaming, qui fait des vidéos et qui est présent sur la vidéo, c'est quand même bien la personne qui fait du contenu. Donc, c'est original, puisque c'est l'originalité qui paie. C'est-à-dire que si moi, je suis là en train de vous parler en ce moment, c'est bien moi qui est en face de la caméra, qui s'adresse à vous pour vous expliquer comment fonctionne TikTok. Est-ce que ça vaut le coup d'être streamer dessus? C'est original. Voilà. Donc, ça, c'est de l'originalité. Alors, il y a les déplacements et tout ça. Et ben, malgré ça, l'algorithme de TikTok, moi, m'a sanctionné. Admettons, je prends un exemple, je ne peux toucher aucune rémunération de mes vidéos. Et pourtant, ils m'ont banni parce que le contenu non original. Je vous invite à aller voir mon compte TikTok, Papy Vital, et vous verrez que mon contenu est original. Donc, on va reprendre. Les déclarations. Donc, se déclarer pour une application qui fonctionne quasiment plus, où vous allez être un gamer qui va faire du contenu, où vous allez devoir jouer à Fortnite et vous enfermer dans le monde de Fortnite, et pas pouvoir faire d'autres jeux, parce que sinon vous aurez que 4 viewers, voire 5 viewers gros maxi. Une chose aussi qui est précisée, que vous savez peut-être pas, c'est que il y a un très très gros problème comment on appelle ça, comme on envoie les notifications. Oui, voilà, ça fait un moment que ça dure, ça va faire presque un an que ça dure, les problèmes de notification. Les gens ne pensent pas systématiquement à partager votre contenu. Au bout d'un moment, c'est insupportable, quoi. Vous êtes là, vous êtes en train de vous dire, vous allez allumer votre live, ça fait déjà un quart d'heure que vous êtes en live, il n'y a personne qui vous rejoint sur votre live, ou quand vous activez la voix, donc lui, ça vous permet... Moi, aujourd'hui, ils ont même réussi à me bloquer, je ne sais pas comment ils font, mais si les gens ne sont pas follow à ma chaîne,
eh ben, je ne vois pas leurs commentaires. C'est pas moi qui ai activé quoi que ce soit, c'est un bug de TikTok Live Studio. Je ne vois pas leurs commentaires. Donc, je suis obligé de leur demander de se follow. Donc, on a des problèmes de monétisation, on a des problèmes de live parce que bah, ça bug, parce que on n'arrête pas de me dire ouais ton live il saute. Et pourtant j'ai un PC monstrueux, j'ai la fibre, donc tout ça ça doit bien fonctionner. Vous savez c'est un ensemble. Quand vous êtes streamer professionnel, que vous lancez un contenu et que vous attendez vos viewers et que vous attendez et espérez une monétisation, c'est pas évident parce que en plus TikTok vous interdit de réclamer. Ça faut le savoir. TikTok interdit les jeux de hasard. TikTok interdit de demander de l'argent. Vous ne pouvez pas normalement demander de l'argent. Donc, si vous dites, voilà, moi je voudrais que je lance un live, mais aujourd'hui j'aimerais bien être rémunéré grâce à TikTok, bah, bon courage, bon courage. Et imaginez-vous que demain vous déclariez votre entreprise, que vous créez du contenu et que là vous prenez un ban de signalement parce que vous savez pas pourquoi, il y a des gens qui vous aiment pas, ça s'appelle les haters, et vous signalent, bah c'est fini, vous pouvez tout revendre et tout arrêter. Voilà. Donc franchement, comme on voit, problème de monétisation, problème de notification, problème de plantage, problème d'agents. Les agents sont pas vraiment là pour vous, mais sont là pour eux et dans leur intérêt de récupérer de l'argent sur votre dos. Euh, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc au bout d'un moment, TikTok, je pense que ça va se terminer. J'ai l'impression que moi, on arrive vers la fin de TikTok. Parce que être obligé et d'être enfermé dans un seul jeu comme Fortnite, moi, quand je vois, je peux jouer à X Défiante, je peux jouer à The Final, à Phasmophobia, à Shootmania Storm, à Rocket League, à plein de jeux différents, et ben malgré ça, je n'aurai personne sur mes lives parce que TikTok ne fera pas le travail derrière en envoyant les notifications. Alors, est-ce que c'est mieux TikTok que Twitch? C'est exactement la même chose. La seule chose qui est mieux, c'est que quand vous faites un live et que vous avez la chance d'avoir 1 € ou 10 €, que quelqu'un aura bien voulu vous soutenir sur vos lives, à partir de là, vous pouvez les tirer directement sur votre compte PayPal. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux sur TikTok. Mais le reste, c'est à chier. Si tu fais pas de match sur TikTok, si tu fais pas de match sur TikTok, si tu ne fais pas de match sur TikTok, tu n'as pas de visibilité, car tu ne rapportes pas d'argent à la plateforme. Et je suis désolé de le dire, ceux qui font des matchs sur TikTok, ou qui font des « Ouh, merci la rose !»« Ouh, merci le cadeau !» Ouh, on dirait des gros mongols. Et on est arrivé à un point tel que moi j'ai vu aller manger à un restaurant où j'avais tous les copains et les copines qui étaient avec leur téléphone et personne ne se parlait. Ils étaient tous sur TikTok en train d'essayer de gagner de l'argent. Voilà, c'est ma conclusion. TikTok, oui. TikTok, non. Problème de notification, problème de rémunération, problème d'agence et problème de visibilité. Sur ce, faites l'amour, pas la guerre. Ciao les amis.